Amy est la sœur de Hannah. Shérif a tout de suite compris pour Amy, he did the math, il a tout mis two and two together et il en a déduit que Amy était la sœur de Hannah. C'est presque ça, mais de toute façon les deux femmes ne se considéraient même pas comme des cousines, c'était des sœurs. Et comme on s'y attendait, il n'a pas hésité à tout dire à sa mère, c'était genre direct la scène d'après. Et est-ce que t'as vu l'expression du visage de mère Aïda? Ça se voit qu'elle venait de comprendre que non, là, tout est de ma faute, c'est mon karma, c'est à cause de ce que j'ai fait à Hannah et tout. On pouvait le lire sur son visage. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ce que cette scène nous apprend aussi, c'est que ce n'est pas Shérif qui a envoyé l'espion du coup. Soit c'est mère Aïda parce qu'elle avait passé un coup de fil mystérieux, soit ce sont l'ex d'Amy et l'ex de Ndeye Marie. Et du coup, il y a encore plus de malheur qui va s'abattre sur Amy. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est mère Aïda qui a envoyé l'espion ou si tu penses que c'est les deux garçons là, les deux ex. Le plan de Amy, il était tellement parfait. Comment est-ce qu'elle a pu viser aussi juste quoi? Comment est-ce qu'elle a pu, sans le savoir, impliquer Majib dans une affaire de drogue, de cocaïne? Non mais tout sauf ça! À cause du passé de Majib, mais cette affaire fait de Majib le parfait coupable. Ça va être très difficile de s'en sortir, surtout que la police et les autorités ont bien l'intention que justice soit faite. Pour eux là c'est le jackpot, c'est l'affaire du siècle. En plus tout le monde est déjà au courant, les médias sont déjà au courant, mais ils m'ont fait tellement rire ces médias là. Monsieur Bachir, mais appelez-le au moins par son nom de famille vous aussi. Bachir il était saoulé le pauvre. Ils ont quand même réussi à retrouver son adresse, venir jusqu'à sa propriété privée quand même. On voit très clairement que cette histoire a déjà des répercussions sur la famille. On voit la petite qui pleure, les enfants qui commencent à s'inquiéter et tout. Et on dirait que pour l'instant, les grands ont l'impression qu'il n'y a que Majib qui est vraiment touché par cette affaire. Certes, il est détendu, mais petit à petit, on va voir que cette histoire va vraiment gangréner leur famille. En tout cas, on voit que Anita, elle est toujours là. Elle est là pour soutenir la famille. Il y en a qui pensent qu'elle fait bien d'être là et il y en a qui pensent qu'elle abuse carrément quoi. Je vais te lire la réaction de Pauline qui habite au Sénégal. Elle nous dit ce qu'elle a pensé de l'attitude de Anita pendant cet épisode. Anita, on en parle. Cette femme cache à mon avis trop de choses. Ce qui a attiré mon attention, c'est la phrase qu'elle a dite à Bachir. Quant à moi, je vais bien gérer les enfants. C'est vrai, elle se soucie de ses neveux et la santé de sa sœur, mais pour moi, quand elle a dit cette phrase avec autant de confiance, c'est comme si elle se subsistait à Jeanne. J'irais même jusqu'à dire que le fait que sa sœur soit en fauteuil roulant lui donne toute la largeur de pouvoir faire partie de cette famille en tant que mère et épouse, chose qu'elle n'a pas connue. Le vrai visage d'Anita surviendra quand Jeanne retrouvera sa mobilité et reprendra les rênes de sa maison. Peut-être découvrira-t-on que depuis tout ce temps, Anita a toujours voulu la vie de sa sœur Jeanne. Oh my god! T'imagines si Jeanne retrouvait sa mobilité? Oh, ce serait mais le top là, parce que j'avoue Anita elle est... Anita quoi, Anita. De toute façon, il n'y a que deux cas possibles dans cette histoire. Soit elle est trop présente parce que c'est vraiment une sœur géniale, une sœur qui est prête à abandonner sa vie privée, à mettre sa vie au second plan pour sa sœur et pour la famille de sa sœur. Soit il y a anguille sous roche et Anita, franchement, elle veut la vie de sa sœur. Dans tous les cas, espérons juste que cette histoire n'affectera pas trop Jeanne parce que là, ça pourrait être fatal. La famille Anan va peut-être tout perdre avec cette histoire. Franchement, plus que jamais, là, c'est le temps de se soutenir et il serait temps aussi que les plus âgés viennent à Dakar là. Parce que là, on est face à une situation critique et la famille a réellement besoin de rester soudée. Donc ce serait bien quand même que Boris revienne à Dakar pour essayer de soutenir son père. C'est quand même lui l'aîné et l'entreprise, ce n'est pas que l'entreprise de son père. C'est une entreprise qui pourrait lui appartenir plus tard, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Puis la sœur de Bachir qui a l'air d'être au second plan là pour l'instant, ce serait bien si elle revenait aussi pour éviter que Anita se mêle de tout, qu'elle soit tout le temps là quoi, tu vois. En tout cas là c'est chaud pour Majib que j'ai trouvé vraiment excellent dans cet épisode là, surtout lorsqu'il était dans cette salle d'interrogatoire. Il agissait vraiment comme un coupable parfait quoi. Il bégayait carrément, il était là c'est pas moi. Non mais en fait, c'était de la déco que j'ai commandé. Enfin, le mec il bégayait et c'était très bien joué parce que justement ça fait de lui le parfait coupable.
Ça va être vraiment difficile de sortir Majib de cette situation, mais je pense que sa mère, elle va rien lâcher. Hein. Oh, maintenant qu'elle sait que Ami est derrière tout ça, et déjà qu'elle ne portait pas Ami dans son cœur, la maman, elle va encore plus sortir ses griffes là, à mon avis. Dans la revue précédente, je disais que Ami et Majib, mais c'est mort, ils vont pas finir ensemble. Mais je vais vous lire ce que Fatou Kiné pense de cette situation-là. Elle pense que Majib et Ami vont finir ensemble. En fait, faut pas oublier que pour Mère Aïda aussi, le karma la rattrapera un de ces quatre. Quand son fils chéri et bien-aimé va découvrir ce qu'elle a fait à la deuxième femme qu'il aimait le plus. Je veux citer Anna. Quand Majib saura la vérité, c'est là qu'il perdra tout amour et l'estime qu'il a pour Mère Aïda, car elle lui a pris une personne chère à son cœur et son autre enfant, vu que Anna attendait des jumeaux d'après le médecin. Et après ça, il pourrait même être avec Ami en se fichant totalement de la vie de sa mère. Elle n'aura plus son mot à dire pour Majib, mais c'est ça! Majib qui a toujours écouté sa mère, qui a toujours été très famille, lorsqu'il va apprendre que sa mère a tué Anna, ça risque de tout changer, les gars. Est-ce que tu penses que Majib et Ami, c'est toujours possible malgré tout ce que Ami a fait? Ami, dans cet épisode, elle était en mode regret, mais j'avais envie de dire, mais arrête, j'ai perdu ma meilleure amie, et qu'est-ce qui va se passer avec Anna, bébé Anna? Mais arrête, frère, t'as pas pensé à ça avant. C'est pas toi qui disais, je ferai tout, même quitte à trahir pour venger et tout? Donc arrête, maintenant faut assumer les retombées et arrête de dire j'ai perdu ma meilleure amie. Tu savais très bien depuis le début qu'en faisant un tel acte, t'allais la perdre. Je m'attendais à ce qu'elle regrette peut-être d'avoir envoyé Majib en prison, se sentir coupable. Mais en ce qui concerne ta meilleure amie, tu le savais très bien depuis le début. Et j'ai adoré la réaction de Jazz, il lui a dit les choses telles quelles. Hein. Apparemment, Maï est le genre de fille que Monsieur Sek adore. Lors de sa conversation avec son pote là, mais à aucun moment il ne dit non, mais de toute façon elle est fiancée là. Et ça fait 8 ans qu'elle est avec son fiancé. T'as oublié ça, Monsieur Sek? Ça ne semble pas du tout lui poser problème. Hein. Donc pour ou contre cette relation là, Team Lamine ou Team Monsieur Sek? Déjà, on a eu une hypothèse hyper intéressante hein, lors de la dernière revue. L'hypothèse vient de Nabuengait Jiang. Je voulais juste intervenir sur Zara ou Zara, la voisine de la mère de Adja. Moi je pense aussi que le père de Lamine a mis enceinte la voisine, mais comme le mariage n'était plus possible, la voisine est allée vivre au Sénégal pour ne plus subir les actes horribles et mépris de leur voisinage. En plus, moi je pense que Monsieur Sek est l'enfant même de la voisine. C'est des suppositions, mais bon, dans ces histoires, on peut s'attendre à tout. Oh my god! T'imagines si Monsieur Sek et Lamine étaient frères? Oh là, ce serait compliqué! Mais ce serait quand même hyper intéressant, ce serait chaud bouillant là. Et au moins ce serait fair play parce que faut pas qu'on oublie que Lamine, il a une side chick qu'il continue à voir, à qui il raconte toute sa life. Donc si Monsieur Sek s'avérait être le fils du père de Lamine, mais là ce serait le karma puissance 10! En tout cas, Monsieur Sek, il est visiblement très attiré par Maï. Il a eu une bonne impression dès le début. Et puis le fait que ce soit lui, comme par hasard, qui l'appelle pour financer son projet, enfin, c'est le karma, tu vois. J'aimerais tellement que cette hypothèse s'avère, mais ce serait le feu, mais oh là là, laisse tomber. Et ce serait compliqué aussi hein, pour Maï. Elle devra faire le choix de la raison. Elle va se dire, bon, avec Lamine, c'est trop compliqué. En plus, il me ment tout le temps. Et imagine si elle venait à découvrir l'histoire de la side chick. C'est sûr qu'elle voudra sûrement rompre avec Lamine, se concentrer sur autre chose, sur son travail et par conséquent passer plus de temps avec Monsieur Sek. Mais j'aimerais quand même qu'à la fin de cette série, lorsque tout le monde aura eu sa part de karma, j'aimerais quand même que Lamine et Maï finissent ensemble. On verra bien ce qui se passera dans le prochain épisode. Ça dépend si Lamine ne fait pas d'autres bêtises. En tout cas, pour l'instant, Lisa is on a mission. La stratégie qu'elle a utilisée pour faire ami avec Adja, c'était trop bien. Elle est trop maligne, Lisa. Hâte de voir ce qu'elle a derrière la tête. En tout cas, faut qu'elle fasse ça bien parce que ce n'est pas seulement juste des petites menaces qui vont stopper Adja. Hein. Adja, on a vu depuis le début que c'est une meuf qui n'a pas froid aux yeux. C'est une peste et c'est un vrai caméléon. Elle est capable de retourner une situation contre quelqu'un, mais vite fait, bien fait, quoi. Donc j'ai vraiment peur pour Lamine. Hein. Si Adja venait à découvrir qu'il y a un lien entre Lisa et Lamine, ce serait compliqué. Hein. À moins que Lisa nous sorte un truc de ouf, là. Comme par exemple retrouver la personne qui a enceinté Adja. C'est vraiment compliqué, mais bon, j'ai confiance en Lisa pour ce coup-là. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Lisa va bien gérer les choses? Et est-ce qu'elle a quelque chose derrière la tête? Est-ce qu'elle veut juste éliminer Adja pour pouvoir avoir Lamine pour elle toute seule? Virginie et ses deux prétendants, oh my god. Et à un moment, j'ai cru que Abou et Lucas étaient dans la même pièce.
Et j'ai bugué, je me suis dit oh my god, elle a pas fait ça. On voit clairement, même si elle ne veut pas l'admettre, on le voit que Virginie a déjà fait son choix et c'est Lucas. Ça se voit dans le jeu de caméra, on nous montre beaucoup plus de scènes entre Virginie et Lucas. Ils se sont dit je t'aime, mais en ce qui concerne Abou, il est toujours en mode ouais, ça va, je gagne bien ma vie, je me débrouille. Il est représenté comme un petit débrouillard quoi. Mais c'est subjectif tout ça. Débrouillard, ça veut dire quoi? Débrouillard, donc à quel niveau? Notre définition de la débrouille dans le monde professionnel et la définition de Abou peuvent être deux choses complètement différentes. Ça se trouve, Abou, c'est juste un homme qui est très modeste. On le voit depuis le début, hein. Il a les pieds sur terre, il parle bien, il est posé. C'est vraiment un personnage que j'adore. Dommage qu'on le voit pas souvent. Franchement, c'est un vrai mystère, ce mec. Hein. Ça se trouve, il veut juste rester modeste, mais il est pété de thunes. Et là, mais Virginie, elle va s'en mordre les doigts. J'ai tellement hâte. Depuis le rendez-vous où il lui a fait prendre le bus là, ou je ne sais quel transport en commun, Virginie, elle a vite fait son choix. Mais ce qui est malhonnête, c'est que au fond d'elle, elle sait que c'est Lucas qu'elle veut, mais elle ne veut pas non plus lâcher l'affaire avec Abou. Et je trouve ça très triste parce que dans la vie, faut apprendre à faire des choix rapides et éviter de perdre le temps des gens quoi. Ce serait bien que Virginie libère Abou si elle n'a pas l'intention de poursuivre avec lui parce que on sait très bien qu'elle a fait son choix. Hein. Ce qui est curieux aussi avec ce personnage de Virginie, c'est qu'on n'a pas vu ses parents. Donc elle habite avec sa sœur en ville et depuis le début je me dis peut-être qu'elle a des parents qui habitent au village, des parents un peu old school qui comprendraient pas sa vie de voyage et tout ça, du coup elle préfère habiter avec sa sœur. Mais d'un autre côté je me dis peut-être que ses parents sont décédés aussi parce que elle a grandi avec Ami, Léa et tout ça depuis qu'ils sont petits, ce qui veut dire que depuis qu'ils sont petits elle habite à Dakar, donc elle a toujours vécu avec sa sœur. N'hésite pas à m'éclaircir, hein, n'hésite pas à m'en dire plus dans les commentaires. Hein. Est-ce que tu penses que Virginie a toujours habité à Dakar avec sa sœur, elle a toujours grandi avec sa sœur, ou est-ce que ses parents au bout d'un moment ils ont décidé de retourner au village mais ils l'ont laissé en ville? On sait pas trop encore, c'est encore flou. On dirait qu'on nous réserve le meilleur pour la fin. Ça se trouve on aura un de ces chocs concernant l'histoire de Virginie. Voilà en tout cas ce que j'avais pour toi pour cet épisode 24 de la série Karma. Je pense que j'ai fait le tour. Et d'ailleurs petite parenthèse concernant la série Virginie, il y a Yves Ghislain qui m'avait envoyé un audio très intéressant concernant Tosh, tu vois, parce que je me demandais si c'était légal ou pas le fait que Tosh n'allait pas à l'école. Je vais vous faire écouter ça dans la prochaine revue de la série Virginie, ok? Ça va chauffer pour Ami en tout cas à partir de maintenant. Là, comme cet épisode l'indique, ce sera l'effet domino, mais à partir de right now. Qui a de la peine pour Ami? Qui n'a pas de la peine pour Ami? Dites-moi tout dans les commentaires et je vous retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!